Bonjour, l'association Une famille, un toit a tenu son assemblée générale au Cellier cette année. Une AG déclinée sur 2 jours avec une exposition photo mais aussi du théâtre, une pièce interprétée par des travailleurs sociaux. Une assemblée générale portée sur le thème des pensions de famille, un vrai logement destiné aux personnes isolées. Pension de famille, c'est une particularité de l'hébergement qui est un logement pour des personnes isolées qui ont besoin de se retrouver avec d'autres pour pouvoir vivre un bout de vie. Donc là, l'intérêt, c'est de dire un peu en quoi les pensions de famille s'intègrent dans le milieu, puisqu'elles peuvent apparaître comme étant dérangeantes. Du logement social, des personnes isolées. Donc cela prête souvent à inquiétude pour l'environnement, les voisins, la collectivité. Donc là, l'expression elle vise à faire en sorte qu'on puisse dire en quoi les personnes sont comme d'autres, comme nous, et que son environnement peut être porteur aussi de partage. Donc là, il y a des voisins qui vont venir s'exprimer sur la pension de famille. La collectivité avec un élu qui va venir aussi dire comment il pouvait être inquiet au départ et qu'au fil du temps, les choses se sont mises en marche entre les résidents, les voisins, la collectivité et les acteurs. Je suis responsable du réseau des pensions de famille aux maisons relais et des boutiques solidarité à la Fondation Abbé Pierre. C'est un réseau qui travaille largement avec un certain nombre d'associations qui ont ouvert sur le territoire national des pensions de famille, donc des lieux d'habitat durable pour des personnes isolées qui cumulent des logements individuels et des espaces collectifs. Et nous présentons aujourd'hui et demain une exposition de photographie qui a été réalisée par Josdre et Costanza Matteucci, qui sont 2 personnes avec qui on travaille depuis quelques années sur cette question-là. Josdre a partagé la vie quotidienne des résidents dans les pensions de famille pendant bientôt 10 ans. Et c'est à partir de ce travail-là qu'on a souhaité mettre en vie la charte des pensions de famille qui a été écrite par les membres du réseau pendant toute l'année 2009-2010. Si elle veut retourner dans sa caravane, c'est qu'elle connaît ce lieu. Pas comme la pension. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Oui, bon, écoute, on verra plus tard. On va lui laisser le temps de s'installer. Et pour le chien? Eh ben, pour le chien, on en parle au conseil de résidence. C'est une décision qu'on doit prendre ensemble. La personne a son propre logement, vraiment en totale autonomie. Elle a son trousseau de clés puisqu'elle a signé son contrat de location de droit commun, sans limitation de durée. On va prendre le temps d'accompagner la personne pour qu'elle accède au logement. C'est difficile en fait de rentrer dans un logement comme ça. Justement parce qu'il y a toutes les personnes habitent depuis un moment ensemble, donc ont pris des habitudes, voilà, on est beaucoup ensemble, donc on se connaît bien. Ça peut être des fois aussi tendu entre les personnes, donc c'est vrai que notre rôle c'est aussi voilà, d'essayer d'harmoniser, que les échanges se passent le mieux. Marie-Louise, vous m'entendez? Vous avez peut-être attrapé un petit rhume. Vous avez besoin de quelque chose, Marie-Louise? Ah oui, c'est bien ça. Marie-Louise, vous parliez de changer la décoration, de mettre de nouveaux rideaux. Vous avez une idée pour la couleur? On travaille avec les personnes sur carrément du quotidien. En fait, avec eux, c'est organiser la journée autour de tâches comme le ménage, comme le repas, la préparation du repas, les courses. Donc en fait, on travaille beaucoup avec d'autres associations, avec des bénévoles. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de liens avec l'extérieur, avec l'environnement local, pour que les personnes rencontrent un maximum d'autres personnes et voilà, trouvent leur place, donc, comme je disais tout à l'heure, au sein de la pension, mais aussi trouvent leur place dans la cité, puis dans la société.